Bonjour, je suis Samuel Mandonneau et je suis toujours accompagné des bonnes questions de Ghislain Raveau. Bonjour. Et nous allons continuer dans nos sélecteurs avec l'un des derniers sélecteurs. Après, on passera à des filtres qui sont aussi des sélecteurs, mais qui portent le doux nom de filtres. Avec celui donc des sélecteurs d'éléments adjacents ou ayant le même parent, bref, des frangins. Euh, et donc, voici mon exemple. J'ai créé une espèce de formulaire avec un label, une put. Tiens, je vais mettre un petit BR entre les deux ici. Voilà. Ensuite, un label, un champ. Là, j'ai mis un div avec dedans un div qui est un label. Ensuite, un div qui est un input. Ici, ensuite, un nouveau div avec dedans label BR et ensuite input. Ici, label input. Et ensuite, un tout dernier tout seul sans label. Voilà, donc l'idée est d'avoir plein de configurations différentes. Rapidement, on peut être d'accord que tout ce qui est à la racine qui est collé, ce sont des frangins, que par contre eux2 sont frangins entre eux mais pas des autres, et que eux2 ne sont pas frangins, ils sont des enfants uniques. Voilà, maintenant passons à jQuery. Alors j'ai déjà tapé mes exemples. On va pareil voir encore une fois deux sélecteurs ensemble qui sont dans la doc normalement séparés, mais je trouvais qu'ils étaient bien de les présenter ensemble pour comprendre la différence Oui, des deux. c'était très proche. Parce qu'ils sont assez proches, ils sont tous les deux au sein de frangins, sauf qu'il y en a un qui accepte des choses plus larges que l'autre. Celui-ci, donc je donne d'abord label, ensuite espace plus espace 1, donc un second, donc c'est pareil, hein, c'est un sélecteur, on peut faire un cumul de sélecteurs sans problème. Donc en gros, le premier sélecteur plus le second sélecteur, ça veut dire que je veux sélectionner les inputs qui ont, euh, qui ont précédemment un label avant eux. Ok. On peut d'ailleurs mettre un juste avant pour bien comprendre. Donc voilà. Ce qui fait que donc ça sera dans mon exemple le tout premier, qui va donc sélectionner 3, qui va me sélectionner, donc pas le premier parce qu'avant il n'y a pas de label, le deuxième parce qu'il y a un label avant, le troisième parce qu'il est pareil, il ne sélectionnera pas celui-ci parce il y a un BR entre les deux, donc ils ne sont plus frangins collés, et l'autre il est non, de toute façon il n'était pas frangin, les autres j'ai bien vu qu'on avait fait des divs séparés, et ensuite il fera bien le suivant, mais pas celui d'après parce que celui-là n'est pas précédé strictement. Donc voilà, le but c'est de précéder strictement de l'élément qu'on a mis avant. Euh, voilà, donc c'est vraiment. On parle bien, Et oui. si par exemple, et si par exemple on mettait le label juste après, en fait, Ça ne marchera pas, on l'a bien vu ça ici. marcherait pas, ouais. On l'a vu Ouais, ici, il y en a un avant qui n'a pas été pris ouais. dedans parce que là on parle bien de. En fait, en gros, c'est à la fois un terme de frangin, mais à la fois, en fait, il faut bien que on parle aussi de suivant. En fait, c'est bien. Succession, ouais. C'est label qui suit, enfin qui précède le suivant. Et voilà, qui précède le input. Donc c'est bien, il faut bien qu'il y ait cet élément et ensuite, après cet élément, on regarde s'il y en a d'autres. Et le caractère suivant va être un peu plus large, c'est-à-dire qu'il va dire une fois qu'on a trouvé que je trouve un label, si derrière il y a une input, même si entre temps il y a eu d'autres choses, j'accepte. Mais à condition qu'on soit tous les deux. Alors je vais peut-être faire un petit exemple ici pour vérifier. À condition qu'on soit tous les deux parents de de cet élément. Donc, ce qui nous donne un truc beaucoup plus large. Je vais actualiser pour voir si ça m'en si voilà, bien comprendre. Donc, le premier n'a pas de label avant, donc il n'existe pas. Il n'est pas pris dedans. Ensuite, le second est pris. Euh, donc, celui d'après aussi, parce que c'est la même chose. Ensuite, celui-là est ignoré parce que on est d'accord que donc c'est ici label. Ensuite, suit derrière aucun dans cette famille là, donc il n'a aucun frangin qui est après lui et input. Non, là c'est un div qui lui a un enfant. Mais donc ça ne rentre pas Par contre, ensuite va rentrer le suivant qui est dans un div mais qui est séparé par un BR, mais vu que c'est juste séparé par un BR, il accepte. Et les deux derniers, parce que même si celui-ci est bien précédé d'un label. Donc
ça marche. Vous voyez est-ce que je suis clair? Oui, donc le dernier marche parce que même si c'est le deuxième, un peu plus loin, Hmm. euh, bon, il y a quand même un label avant. Ouais, mais d'ailleurs, Et juste au-dessus, ça marche aussi si parce je qu'il s'agit si simplement d'une balise BR. ouais, Je parle de Nancy, là. ouais. D'ailleurs, si Et donc la je balise BR, ouais, ça ouais, fait que bon, l'input est toujours précédé du label. c'est ça. Mais l'input n'est pas compris dans une div comme ici. Ouais, c'est ça. Hop, Là, ça a il est bougé. séparé. Lui, Voilà. du coup, n'est plus frangin en fait de ce label, donc ça ne marche plus. Ouais. D'ailleurs, là, j'ai supprimé C'est tous plutôt les un frangin enfant en fait. ouais, C'est plutôt un enfant de c'est frangin ouais, plutôt. c'est ça. C'est donc un neveu. Ouais. Et plus un frère. Donc, du coup, si je supprime tous les labels, vu qu'il reste encore Ouais. celui-ci, tous ces quatre-là vont toujours être d'actualité dans mon second recherche, mais plus dans le premier. Le premier, on n'en trouvait plus qu'un. Alors que l'autre va toujours trouver Ouais. l'ensemble de ces divs, enfin de ces inputs acceptables. Donc voilà la différence entre les deux. Je trouvais pas mal de regrouper les deux pour que vous compreniez bien la synergie un peu de ces deux éléments et la différence. Ce qui fait que nous avons fini les numéros sur les sélecteurs et que les prochains vont être maintenant sur une autre sorte de sélecteur, les filtres, donc qui vont un peu comme notre cumul qu'on a fait tout à l'heure, filtrer ce qu'on a déjà trouvé et on verra de quelle manière